Bonjour et bienvenue en notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 août. Je suis en train de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus né d'en haut. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1, versets 8 à 11, la prière de Paul depuis sa prison à Rome. Et cette prière dit ceci: remplie de fruits de la justice de Dieu qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. À la fin de sa prière, Paul prie que les Colossiens soient remplis de la justice de Dieu qui est par Jésus-Christ. Donc, quelle idée j'ai eue de, en fait, regarder dans le Nouveau Testament où ce mot justice apparaît. Et vous pouvez aussi regarder, et il a à peu près 90 fois, peut-être 92 fois. Et quand vous lisez tous ces textes, parfois dans vos langues, il n'est pas traduit comme justice, mais c'est le mot justice qui apparaît. Et nous comprenons dans le Nouveau Testament, en lisant ces versets, que la justice de Dieu, qui vient d'un mot juste, qui veut dire avoir une façon correcte de penser et d'agir, nous comprenons en fait beaucoup mieux ce texte quand nous avons compris que c'est ce mot-là qui apparaît dans ce texte. Nous avons déjà vu dans le livre de Matthieu où le mot apparaît, et je voudrais voir avec vous dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, où le même mot que Paul utilise dans Philippiens chapitre 1, verset 11 apparaît. Et c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 16, verset 8, il dit ceci: quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice. Donc, nous apprenons en lisant ce texte que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de la justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui parle de cette façon correcte que Dieu a de penser et d'agir. En ce que nous concerne, c'est quand nous pensons et nous agissons selon Dieu que nous sommes dans sa justice. Paul, dans l'épître aux Romains, va nous parler alors de la justification par la foi. C'est-à-dire, c'est le processus utilisé par Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, qui nous met en fait dans ce chemin de justice, sa justice. Nous continuons de lire dans Jean chapitre 16, dans le verset 10, Jésus dit: la justice parce que je vais au Père. La justice parce que je vais au Père. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit va vous convaincre de la justice parce que je vais au Père. Donc, Jésus part et il laisse ses disciples, et nous aussi, qui avons suivi les pas du Seigneur, des disciples, des premiers disciples. Comment nous allons faire? Comment pouvons-nous apprendre cette façon correcte de penser et d'agir? Comment pouvons-nous nous placer dans un endroit, nous placer être dans une position de justice? Il est impossible, nous avons déjà vu par les textes de l'Écriture, que notre effort ou notre religion puisse nous mettre dans cette position de justice. C'est-à-dire, c'est une position où on est bien. C'est-à-dire qu'il a tout ce que nous pensons et nous faisons est en accord avec Dieu et sa sainteté, par exemple. Comment pouvons-nous faire ça? Or, Jésus nous donne la clé dans Jean chapitre 16, mais aussi dans Jean chapitre 14. C'est le travail du Saint-Esprit. Quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? C'est déjà une autre question. Paul nous répond cela dans Romains chapitre 6, quand il dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc, nous appartenons au Christ parce que nous avons l'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ vient en nous et nous fait naître de nouveau. On revient au départ, n'est-ce pas? Quand on a parlé de l'importance d'être né d'en haut. Quand on est né d'en haut, on reçoit le Saint-Esprit. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Il faut le demander, tout simplement. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de la justice du Christ en nous, de l'importance de cette justice dans notre vie, car sans cette justice, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, car nous ne serons pas dans une position où Dieu peut nous parler, nous voir, nous accepter. Dieu nous accepte dans sa justice. Que Dieu ait pitié de nous.